Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve avec mon bilan lecture de l'année 2024. Donc je vais vous présenter toutes mes lectures de cette année, donc je suis trop contente puisqu'il y a quand même pas mal de romans et pas mal de mangas et de webtoons, et ça va être la première fois depuis que je suis sur YouTube que je fais une vidéo rétrospective de toutes mes lectures sur une seule année. C'est pas très positif mais c'est cool. Mais c'est parce que j'ai pas lu beaucoup, on va dire ça comme ça. Mais je suis quand même très contente de moi, finalement. C'est pas si mal que ça, donc c'est parti. Je vais commencer avec un premier roman que je n'ai pas terminé, mais étant donné que j'ai lu beaucoup plus que la moitié et que je l'ai presque terminé, c'est pour cette raison que je me permets de vous le présenter. Donc c'est Plaisir violent de Chloé Kong, publié aux éditions Sabran. Donc moi je l'ai en édition reliée, donc il est vraiment très beau. Alors pour l'instant je lui mets la note de 3,5 sur 5 puisque c'est un livre avec un worldbuilding excellent, une histoire excellente, une plume magique, un peu complexe au début mais vraiment adulte, réfléchi. Surtout il y a de l'engagement, voilà, il y a de l'engagement contre la dénonciation de la colonisation. Mais j'ai dû changer de carte mémoire parce que je n'avais plus d'espace sur ma dernière, donc je suis désolée si niveau cadre c'est pas bon, enfin voilà, excusez-moi vraiment, j'essaie de faire comme je peux. Donc du coup pour l'instant je disais que je lui mets la note de 3,5 sur 5. Ensuite j'ai lu, donc c'est pas dans l'ordre, hein, c'est pas dans l'ordre de mes lectures au fur et à mesure de l'année, c'est vraiment les premières qui me viennent, je vous présente, voilà. Donc j'ai lu Le mariage presque parfait d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Donc c'est le deuxième tome de une romance presque parfaite d'une accro à Noël. Enfin je crois que c'est quelque chose comme ça. J'avais adoré le tome 1. Là c'était une lecture très sympathique. C'est vraiment comme si vous étiez dans un téléfilm de Noël. Donc je crois que je lui ai mis la note de 3 sur 5 ou 4 sur 5 parce que c'est pas transcendant, mais ça se lit vite, la plume est fluide, la lecture est très fluide et ça passe tout seul et vous avez vraiment l'impression de regarder un petit film Netflix de Noël, donc ça fait toujours plaisir, surtout en cette période de fin d'année. J'ai lu Nos séparations de David Fuenquinos, je lui ai mis la note de 3 sur 5. C'était une lecture assez sympa, j'ai bien aimé, j'adore David Fuenquinos, j'adore sa plume, j'adore son univers, j'adore ses livres. Cependant j'ai pas été très fan, j'ai beaucoup aimé et certaines citations précisément qui sont littéralement des thérapies si vous vivez une séparation, que ce soit amicale, amoureuse, un deuil, enfin vraiment n'importe quoi, une séparation quelle qu'elle soit, ça sert comme une thérapie. Donc lisez-le parce que ça vous aidera. J'ai lu de Daniel L. Jensen Dark Shore aux éditions Big Bang en relié. Il est vraiment trop beau, je vais vous montrer le petit fanart qu'on a en première page, vraiment magnifique. Je crois que je lui ai mis la note de 5 ou de 4 sur 5. J'ai beaucoup aimé, c'est un enemies to lovers, c'est une fantasy young adulte, donc il n'y aura pas de spicy si les personnes lisent pour ça, sachez-le. Vraiment moi j'ai beaucoup aimé le world building, l'intrigue, le plot twist, même si c'était assez facilement devinable. Ça a été une lecture super bien. Moi j'adore la plume de cette autrice, j'adore son univers et comment elle construit ses personnages, c'est super intéressant. En plus j'adore avoir à la fois un chapitre sur la vie de la fille et un chapitre sur la vie du protagoniste masculin. Vraiment ça je suis complètement fan, donc je ne peux que valider. En plus c'était un petit peu les inspirations du monde antique romain et grec un petit peu, donc vraiment j'adore, foncez. Ça c'est mon dernier coup de cœur de l'année, c'est La femme de ménage de Freda McFadden aux éditions City. Donc moi je l'ai en brochet mais il est sorti également le tome 2 en poche, donc n'hésitez pas. Je lui ai mis la note de 5 sur 5, ça a été un réel coup de cœur. J'ai adoré, la lecture est super fluide, ça se lit super vite, la plume très bien. Vous prenez pas la tête, les pages elles tombent toutes seules, vous avez qu'une seule envie, c'est de découvrir la fin et le dénouement en fait et le plot twist. Le plot twist, enfin les plot twists incroyables, je m'y attendais pas du tout. J'ai vraiment adoré et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 parce que apparemment il est encore mieux et vraiment Nina, incroyable, vraiment incroyable, même l'autrice, franchement bravo.
Franchement bravo parce que vous m'avez fait sortir de ma panne de lecture et vraiment rien que pour ça je vous remercierai jamais assez. Ensuite j'ai lu, et pas des moindres, Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. Je lui ai mis la note de 5 sur 5 puisque il ne pourrait même pas être noté. Donc je l'ai annoté mais ça se voit pas. Je sais pas si ça va se voir. Ouais voilà. Ça a été un livre qui m'a brisé en 1000 morceaux. Mais à mes yeux c'est un livre que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie. J'espère que dans le temps ce livre deviendra un classique. À mes yeux on n'en parle pas encore assez. Il traite sur la révolution et la guerre en Syrie et c'est vraiment horrible parce que ça reflète une réalité qu'on vit vraiment. Vu que ça ne nous concerne pas directement, eh bien on n'a aucune idée de ce que peuvent ressentir les citoyens et les premières victimes finalement, et je trouve que c'est super important. Le livre en lui-même est incroyable, la plume de l'autrice magique, très poétique, à la fois tranchante, et en fait elle vous prend votre âme et elle écrase en fait tellement que... Mais j'ai adoré, enfin j'ai adoré dans le sens où c'est tellement beau et ça montre à quel point l'humain peut être fort et courageux. Et je pense qu'une belle leçon de vie, bah, tout le monde devrait l'avoir au moins une fois dans sa vie. Donc lisez ce livre, je ne vous le dirai jamais assez, lisez. Voilà, j'attends que vous preniez un petit screen, allez hop, dans le petit panier, allez hop, vous allez l'acheter et vous allez le lire. Voilà, parce qu'il faut soutenir des autrices comme ça, vraiment. J'ai lu donc de Rebecca Ross Divine Rival, que j'ai lu en anglais, donc pareil je l'ai beaucoup annoté, genre vraiment je l'ai beaucoup aimé. Je lui ai donné la note de 5 sur 5. Ça a été un vrai coup de cœur, en plus je l'ai lu en anglais et franchement j'ai réussi, donc j'étais trop fière de moi. J'ai hâte de lire le tome 2, je suis un peu dégoûtée parce que vous avez vu les écritures elles sont un peu parties, donc je suis un peu déçue. En plus je voulais l'avoir en relié parce que vraiment moi personnellement je le trouve vraiment sublime. Il est trop beau, si le focus il se fait. J'ai l'impression que ça veut pas marcher. Bref, vous avez compris l'idée, donc j'ai hâte de lire le tome 2. Je sais que le tome 1 est sorti en français et que le tome 2 va être bientôt traduit et sortir en France. Donc moi je pense que courant 2025 je vais lire le tome 2 parce que les avis sont assez mitigés. Mais moi la fin du tome 1 elle me donne envie de lire le tome 2, vraiment. Alors ensuite, et également un autre coup de cœur, c'est Jade Firegold de June Seltan, publié chez Big Bang. Donc pareil, j'ai beaucoup annoté ce livre, je l'ai adoré. Ça a été un vrai coup de cœur. Si vous voulez un enemies to lover de qualité, foncez. Par contre je suis trop déçue parce que la fin du tome 1... Est-ce qu'on peut en parler pour les personnes qui l'ont lu? Est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Pourquoi il n'y a pas de tome 2? C'est pas possible. Vraiment j'ai eu du mal à m'en remettre. Quand j'ai fini et que je savais qu'il n'y avait pas de suite, moi j'étais là en mode mais pardon, comment on peut nous faire ça? Enfin bref, voilà, vraiment j'adore le world building, le plot twist, l'intrigue, l'action, parce qu'en fait c'est vraiment une fantaisie. Et il y a la romantaisie, mais c'est vraiment un enemies to lover qui est lent, c'est un slow burn les gars. Et si vous voulez ça, si vous aimez ça, mais foncez, vous allez adorer. La plume elle est super bien. Alors c'est vrai que ça a mis du temps pour moi à mes yeux à démarrer. Je pense que quand même entre 150 et 200, les 200 premières pages, j'étais là en mode ouais bon d'accord, mais après ça va tout seul et c'est génial. Enfin bref, proximité forcée, one bed trop, enfin bref, vous les connaissez toutes et vous les aimez toutes, faites pas genre. On se sait, je vous vois, ne faites pas genre. J'ai lu une autre romance de Noël, c'est de Julia Knoll, donc ça c'était en début d'année 2024. J'ai lu ce Noël, j'offre mon ex en cadeau, je crois que j'ai mis la note de 1 sur 5, je n'ai même pas terminé, j'ai pas du tout aimé. J'ai lu des dizaines de romances de Noël dans ma vie et je peux vous garantir que ben c'est pas top. Enfin voilà, j'ai rien contre l'autrice, vraiment rien du tout, mais j'ai pas du tout accroché, donc j'ai pas forcé, mais j'ai quand même lu les 3/4 du livre. Et enfin en roman j'ai lu de Eric Emmanuel Schmitt, L'évangile selon Pilate, aux éditions Livre de Poche. Pareil j'ai mis la note de 1 sur 5, c'est un livre vraiment de
psychologie, voilà, comme si vous étiez en psycho, sauf que je n'ai pas du tout acheté ce livre dans une idée que c'est un livre de psycho et que vous alliez remettre votre existence en question, littéralement, hein, littéralement. On passe au webtoon et au manga, donc pareil, depuis 2-3 ans j'en lis et j'adore ça. Alors en webtoon cette année j'ai lu le tome 10 de Solo Leveling, je suis grave en retard sur cette saga, je crois qu'on est allé au webtoon au tome 16 et j'en suis que au 10, mais écoutez, j'aime toujours autant. Ensuite j'ai lu le tome 8 de True Beauty, pareil, ben écoutez, j'aime toujours autant cette saga, et pareil je suis en retard. J'ai lu cette année, pareil en début d'année, le tome 12 et le tome 13 des Carnets de l'apothicaire. Donc tous les deux je crois que je leur ai mis la note de 4 ou 5 sur 5 parce que comme vous le savez certainement, mais les Carnets de l'apothicaire c'est je crois mon univers préféré. J'aime tellement Mao Mao, j'aime tellement cette histoire en fait, cet univers. Vraiment c'est une safe place, je me sens, enfin j'aime trop cet univers donc j'espère qu'il va jamais s'arrêter. Je sais que c'est pas bien ce que je dis et que ça sert à rien, mais c'est pas grave, écoutez comme on dit l'espoir fait vivre, laissez-moi dans mon délit. Ensuite cette année j'ai découvert une nouvelle histoire, c'est My Happy Marriage. J'ai lu que le tome 1 et le tome 2, il n'en a pile à lire, j'ai le tome 3 et 4 et franchement bah, j'ai adoré, je crois que je leur ai mis tous les deux la note de 5 sur 5, ça se lit tout seul, l'intrigue elle est trop mignonne, enfin l'intrigue, l'histoire et l'univers est trop mignon, vraiment ce couple je les aime trop, la protagoniste féminine je la trouve trop mignonne mais à la fois super forte et super courageuse et le protagoniste masculin bah agréablement surpris, genre vraiment homme capable, on adore, vraiment littéralement on adore, voilà. Et enfin en termes de manga cette année j'ai découvert, et c'est tout nouveau, le Palais des Assassins. Donc il n'y a que 3 tomes qui sont sortis, donc le tome 1, 2 et 3. Donc vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est vrai que le tome 3 est très long contrairement au tome 1, mais c'est un petit peu comme dans l'univers des Carnets de l'apothicaire mais c'est un peu plus différent, enfin ça se ressemble beaucoup et ça se rejoint sur énormément de points, mais il y a quand même cette touche de différente et originale et d'humour que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc voilà pour mon bilan lecture de l'année 2024. Si vous avez lu certains des livres que j'ai lus cette année, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, votre avis. Et n'hésitez pas aussi à me dire votre lecture préférée ou coup de cœur de cette dernière année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes et j'ai hâte de vous retrouver en 2025 pour de nouvelles vidéos avec vous. Et je vous fais de très gros bisous, à bientôt. Bye!